9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Et c'est l'heure, Philippe, de l'info média du jour. Aujourd'hui, vendredi 13, est lancé Shadows avec un Z à la fin, la première plateforme de streaming, jeu de mots, comprenez une plateforme de streaming consacrée aux films d'horreur, aux thrillers, aux films fantastiques, à la science-fiction, bref, tout ce qui fait peur, tout ce qui fait crier, donc Scream. Pour en parler, nous sommes avec Julien Vin-Ramaroni, bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes président de VOD Factory qui est à l'origine du projet. Pourquoi lancer cette plateforme ? Est-ce qu'il n'y avait pas assez de films d'horreur sur Netflix ou Amazon Prime ? C'est une très bonne question. Nous, on pense que vraiment, il n'y avait pas assez de films de genre, qu'on appelle les films de genre, les films d'horreur, les films de science-fiction, les films fantastiques, sur toutes ces plateformes, qui sont des plateformes généralistes. Et notre envie, notre frustration de base, c'est ça qui nous a amené à envisager ce projet de Shadows. Pas assez, c'est un euphémisme ou vraiment il y en a très peu? Non, il y en a très peu. Et puis c'est quoi, ça se compte en dizaines ? Oui, ça se compte en dizaines. Nous, quand on avait regardé à l'origine, maintenant ils ont un petit peu étoffé leur line-up, mais quand on avait regardé à l'origine Netflix, il y avait une dizaine de films d'horreur. Alors que nous, aujourd'hui, on arrive avec un line-up de 150 films au lancement, qui va s'étoffer au fur et à mesure des mois. Si je me permettais, je dirais quand même une dizaine de films seulement, c'est une horreur. C'est de la vidéo à la demande par abonnement. Combien ça coûte ? Comme ça, on règle cette question-là. Ça coûte 4,99 € par mois. C'est un prix qu'on a voulu assez abordable, une offre de complément, on va dire. Oui, c'est moitié moins que les à peu plateformes. Près moitié moins que les offres de référence du marché, c'est ça. Et par an, on peut s'abonner à l'année ? On peut s'abonner à l'année, ça coûte un peu moins cher quand on fait preuve de fidélité, c'est souvent comme ça, donc c'est seulement 49 € pour une année. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir alors sur Shadows ? C'est quoi votre catalogue ? Le catalogue, c'est un mélange de films qui ont été vraiment sélectionnés par des gens qui sont passionnés du film d'horreur, passionnés du film de genre. Donc on va retrouver des pépites, les grands classiques, on a un peu de mal à trouver, des films de Joe Dante, de George Romero, des films de John Carpenter. Voilà. Ouais. Là, vous parlez aux initiés. Dites-nous les films qu'ils ont fait. C'est quoi ? C'est La Nuit des Morts Vivants ? C'est quoi ? Parce que moi, je suis pas du tout connaisseur, mais quand même, ça, je sais. Je connais ça. Ça parle quand même un peu à tout le monde. Parce que dites-nous les titres de films. Donc c'est La Nuit des Morts Vivants. C'est des films. On va retrouver un film d'Alexandre Aja qui s'appelle Piranha 3D, qui est un film un peu plus récent, qui a atteint un rang classique. Alexandre Aja, le film qui m'a le plus fait peur de ma vie, c'est La Colline à des yeux. La Colline à des yeux. Vous l'avez ? On l'a pas encore, mais mon Dieu, c'est terrifiant. C'est le seul film qui m'a fait peur. Je savais que c'était un film et j'étais comme ça devant. Ouais, mais voilà, c'est exactement le genre de film qu'on va retrouver sur la plateforme, des films qu'on va pas du tout trouver ailleurs, par ailleurs. On va vous faire entendre un peu d'ambiance de ce qu'on peut trouver sur Shadows. Je vous interdis d'entrer chez moi. Je suis malade, Sam. Je vais très mal. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas. C'était riant, c'était frais. C'était un extrait de quel film ? C'est un extrait d'un film qui s'appelle Babadook, un film fantôme, qu'on peut un peu l'entendre dans cette bande-annonce. Un classique du genre. Sur le coup de 2h du mat, si vos enfants dorment pas, ça les calme bien. Blague à part, vous êtes inspiré des Américains pour votre plateforme. De quoi êtes-vous parti ? Comment vous avez travaillé ? En fait, il y a une plateforme américaine qui s'appelle Shudder, qui a eu beaucoup de succès aux États-Unis et qui s'est développée en parallèle de Netflix, qui nous a un petit peu inspiré effectivement pour ce projet-là, et qui nous a confirmé dans l'idée qu'il y avait vraiment un public très mobilisé, vraiment une communauté de fans très. Ils ont combien d'abonnés, eux ? Ça se compte en millions. Je ne sais pas le chiffre exact récent, ils ne communiquent pas tout le temps, mais c'est plusieurs millions. Et vous visez combien d'abonnés ? Nous, on est un peu plus modeste, on est français, on a des moyens moins importants, mais si on pouvait atteindre quelques dizaines de milliers de clients en France, on serait déjà très content. Quelques dizaines de milliers, vous êtes rentable au bout à quel seuil, pardon ? On est une petite dizaine de milliers, on devrait commencer à rentrer dans nos frais. Ouais. Sur quoi vous fondez pour être aussi enthousiaste ? Et je vous le reproche pas, au contraire, vous avez sondé les abonnés, comment vous faites ? Alors on a fait plusieurs choses. D'abord, nous, on a une croyance un petit peu de base qui est que les offres généralistes qui sont en train de se développer sont en train de changer complètement l'usage des gens. Maintenant, tout le monde veut consommer à la demande et les gens se détournent un petit peu des médias plus traditionnels comme la télévision. Et on pense que les généralistes font pas complètement leur métier d'adresser tout le monde. Donc ça, c'est un peu le postulat de base. Et on a eu depuis très tôt cette intuition que le film d'horreur était pas très bien servi par les offres généralistes. Et pour le tester, on a procédé à ce qu'on appelle un financement participatif sur la plateforme Ulule,
on a un petit peu testé ce concept auprès de la communauté pour un petit peu vérifier leur niveau d'attente et savoir si on était dans la bonne direction. Et ça a très très bien marché. On a fait quasiment 400% de notre objectif sur Ulule. Donc on commence aujourd'hui notre aventure avec déjà 1 millier d'abonnés qui sont déjà préabonnés, qui ont préacheté leur abonnement. Alors puisque vous en parlez, on va en parler maintenant. Comment ça se passe? Combien ça coûte? Et qu'est-ce qu'on retrouve une fois qu'on s'est abonné et qu'on a mis un petit peu de sous chez vous? Racontez. Une fois qu'on s'abonne... Combien on peut mettre alors sur Ulule? Alors sur Ulule, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on peut plus que s'abonner. Voilà, on peut seulement s'abonner. On peut aller juste sur le site de Shadows et s'abonner depuis ce matin. Ouais. Depuis ce matin, et c'est là qu'on va retrouver sur son ordinateur et très vite sur tous ces devices, en particulier sur sa télévision, tous ces films-là qui sont un petit peu des petites pépites du film de genre. Il y a un vrai marché à prendre. Le DVD, ça marche encore ou c'est fini le DVD? Alors le DVD, c'était le marché un petit peu historique de ces films-là. Bien sûr. Il y avait beaucoup de films. Non, c'était le VHS, le marché historique. Alors, je dis ça parce que j'ai dit Antenne 2 tout à l'heure, qui m'a échappé. Donc voilà. Oui, effectivement, c'était la VHS. C'était des films qui souvent sortaient pas vraiment en salle en France, qui parfois sortaient en salle aux États-Unis, qui est quand même un plus grand pays, et qui avait du mal à trouver une distribution en salle en France, et dont le débouché naturel était effectivement le DVD. Mais là, le marché du DVD, ça existe encore ou c'est fini, c'est mort? Ça s'est complètement écroulé. C'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, pour plein de films qui trouvaient un marché d'aficionados, de passionnés sur le DVD, c'est en train de disparaître, et nous, on est en train de proposer une alternative à ça, du coup. D'accord. Et puis il y a d'autres alternatives parce que vous ne nous occupez pas que de films qui font peur. Il y a plein de choses, et notamment de films et d'une chaîne un peu dédiée aux LGBT. On va parler de ça avec vous juste après ceci. Shadows est la première plateforme de streaming consacrée aux films d'horreur. Elle est lancée aujourd'hui, vendredi 13. N'ayez pas peur, on revient pour en parler dans un instant sur Europe 1.